Désiré Doué, t'as un crack, hein, mais depuis qu'on te dit que tu ressembles à Neymar ou tu joues comme Neymar, tu commences à t'oublier. C'est quoi ce match-là? Non, c'est quoi ce match-là? En fait, là, t'as fait le match d'un mec, en fait, qui se prend trop pour Non, Dez! Dez, t'es trop talentueux pour nous prendre ce genre de match. Oui, t'as fait une saison de fou. Oui, t'es un joueur de fou. Oui, t'es un crack. Mais pardon, arrête d'abuser du Neymar skin. Arrête, on te l'a donné parce que tu le méritais. Mais en fait, là, tu commences un peu à en abuser. Le Neymar skin, en fait, faut le faire avec modération. Toi, y a plus de modération, toi. T'abuses, tu bois, tu bois. Ah, taise. Même à un moment, t'essaies de faire un sombrero. Le journaliste, il a rigolé. S'il te plaît, Désiré Doué. Il voulait son edit Omerta 47 sur ce geste. Malheureusement, c'est pas passé. À la base, j'aime pas critiquer ce genre de joueur parce que le football, il est devenu tellement académique que quand tu vois un mec comme ça, t'as qu'envie de l'encourager. T'as envie de lui dire tente des choses et fais-nous rêver. Mais je suis désolé, il y a des fois où il a contre-timing, ça va pas dans le sens du jeu. Ok, t'es un ailier, tu dois être percutant. Quand t'es devant la surface, fais ta vie. Même si tu perds le ballon, c'est pas grave. Mais il faut que ton geste, il ait un sens. Trouver un décalage, temporiser le temps qu'un coéquipier vienne t'apporter du soutien. Sauf que pour moi et pour beaucoup, des fois, on a l'impression que c'est forcé. Je sais pas, peut-être on lui a trop dit que tu ressembles à Neymar, il est vraiment rentré dans le personnage. Après, sur les réseaux, on va commencer à entendre, vous avez surcoté Désiré Doué. Moi, j'ai pas envie d'entendre ça. On sait de quoi il est capable, on sait que ça peut devenir l'un des meilleurs joueurs. Et Aurélien Tchouameni, qu'on a tant critiqué l'année dernière, c'est plus le même homme. Que ce soit dans les duels, dans les relances, dans la récupération, il te sortait des tacles. Et Manu Koné, que tout le monde critiquait la dernière fois quand il jouait avec Rabiot. Je vous disais, attendez que Rabiot il se casse de ce milieu de terrain, vous allez voir. Maintenant que Tchouameni carry derrière, qu'il est serein, il peut faire du dépassement de fonction et pas combler les brèches que l'autre laissait, il peut exprimer son talent. Et je peux pas quitter cette vidéo sans parler de Kylian Mbappé. J'ai l'impression qu'avec ce mec, l'histoire elle se répète. Il joue numéro 9, il fait un match compliqué, techniquement c'est dur, il arrive pas à rentrer dans le moule, mais il va te claquer son but ou son doublé qui va faire que tu vas tout oublier. J'en peux plus de le voir à ce poste-là parce que je suis frustré que ce soit en France ou au Real. Je vous promets qu'être attaquant de pointe, c'est un vrai métier. Donc pour l'amour du football, mettez-le à gauche et Kitchike en pointe. Vous comprenez pourquoi j'en veux à Araujo? Barcola. Eh, Barcola! Oh! Mais vous savez que Bradley Barcola, avec de la finition, mais je pense qu'on serait sur l'un des meilleurs joueurs du monde, hein. Parce que techniquement, il a une palette. Il est au-dessus de beaucoup de joueurs. Mais son manque dans le dernier geste, ça joue contre lui. Tout comme Dembélé à l'époque. Dembélé, quand il joue au Barça et à Dortmund, je le disais, le jour où il va avoir de la finition, ce mec-là, il va être injouable. Et Bradley, j'ai le même ressenti avec lui. J'avoue que dans le dernier geste, est-ce que c'est pas pire que Dembous? Parce que, les gars, les frappes, elles sont même pas cadrées à la rigueur. Il se précipite trop au moment d'armer, au moment de tirer. Quand même un bon match dans l'ensemble, mais il pourrait faire tellement mieux. Une passe D pour lui aujourd'hui. On a vu les combinaisons avec Olysée. Les Parisiens parlent d'Olysée au PSG un jour. Je sais que ça pourrait marcher. On n'espère pas. Coup dur pour les Parisiens. Bon, je sais pas si c'est grave ou pas, mais Dembélé et Doué sortent sur blessure aujourd'hui. On espère que c'est rien de grave. On le sait, cette trêve internationale, c'est compliqué au niveau des blessures. Il y a trop d'enchaînements de matchs. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu Ousmane Dembélé blessé. Et en général, dès que lui il sort, c'est que c'est grave. Donc à voir les gars. Regardez ce que Deschamps a fait, regardez ce qu'il a fait à nos joueurs, regardez. C'est une catastrophe, regardez. On dirait un mec à l'EHPAD. Et là, c'est encore pire, hein. Regardez bien Désiré Doué. Regardez comment il boite, regardez bien. Guettez la fin, là. Regardez. Non, c'est grave. Je sais pas ce qu'il avait ce soir contre le Paris Saint-Germain. Je sais pas ce qu'il avait comme idée derrière la tête pour faire en sorte que tous les joueurs du Paris Saint-Germain soient blessés. Mais c'est très machiavélique, c'est très mauvais. Surtout que c'est le seul à avoir fait ça. Regardez Walid Regragui. Il a pas fait la même erreur. Il sait qu'Achraf Hakimi court beaucoup. Il sait qu'Achraf Hakimi a beaucoup donné la saison dernière et donnera beaucoup cette saison. Il l'a fait se reposer. Là où Didier Deschamps a littéralement envoyé nos joueurs à l'abattoir. C'est les termes qu'il faut utiliser. Il a envoyé les joueurs en disant ils vont se blesser, c'est pas grave. Il y en a un qui s'est blessé, je remets l'autre. Comme ça, il est sûr de se blesser aussi. Les deux seront blessés. Les gars, je sais pas ce qu'il a essayé de faire, je sais pas ce qu'il a voulu faire. J'espère qu'il s'expliquera parce que c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Le PSG aurait pas dû envoyer les joueurs, aurait dû trouver une excuse. Mais en attendant, allez, pareil. Oh là 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 là. Regardez, Ousmane, qui est déjà sorti blessé contre Toulouse, il y a à peine une semaine et demie. Il est appelé en équipe de France, il y va quand même. Il y va, le mec, il a fait un entraînement collectif, il rentre en cours de match face à l'Ukraine, il se blesse. Dédé, t'as du sang sur les mains. Donc voilà, maintenant c'est acté, Dembélé quitte le rassemblement des Bleus, et les gars, c'est ça qui est fou, c'est qu'il était touché à une cuisse contre Toulouse, et là il est touché à une autre cuisse contre l'Ukraine là, avec l'équipe de France. Mais c'est une dinguerie. Dédé, il nous a flingué le début de saison. Parce que vous savez pourquoi? Après Ousmane Dembélé, c'est Désiré Doué qui quitte aussi le rassemblement des Bleus. L'ancien roi rennais est touché au mollet. 2 coups durs pour Paris. Bon ça, allez, pour être honnête,
c'est plus la faute peut-être à pas de chance, tu vois. Mais là, ce que t'as fait Dédé, c'est pas bien. C'est pas bien. Tu prends un joueur qui est même pas remis à 100%. Tu le prends en équipe de France, ok, pourquoi pas pour l'ambiance du groupe si tu veux, mais tu le fais pas jouer, tu le fais pas rentrer, mon gars. Là, il a fait un déplacement jusqu'en Pologne pour jouer contre l'Ukraine, pour rien, pour se blesser, et il retourne là du coup à Paris. Ça y est, il est out. Les gars, on l'aura pas contre l'Atalanta, on l'aura pas contre l'OM Dembélé. Voilà, le futur, peut-être pour certains, futur Ballon d'Or, bah là, il est blessé. En fait, pour être Ballon d'Or, je crois qu'il faut être blessé. Demande à Rodri.